Bienvenue dans Mémoire d'étoiles, un podcast où nous allons redonner vie aux histoires oubliées et aux destins méconnus de personnes prises dans la tourmente de la Shoah. Ce terme, Shoah, désigne la mise à mort de près de 6 millions de juifs d'Europe par les nazis jusqu'en 1945. Afin de commémorer le 80e anniversaire de la libération des camps de la mort, le service des archives de la communauté d'agglomération Seineur s'associe avec le lycée Marbloch de Val-de-Reuil pour rappeler ce que vécurent les juifs du département de l'Eure durant la Seconde Guerre mondiale. À travers 9 épisodes, découvrez des récits de vie souvent tragiques, mais pour certains porteurs d'espoir. Ces histoires vraies, rédigées à partir de documents d'archives, prennent vie grâce aux voix des lycéens et des archivistes qui vous invitent à plonger dans un pan d'histoire à ne pas oublier. Mémoire d'étoiles, épisode 6. Les évadés. Beaucoup de juifs n'ont pas pris la mesure de la politique antisémite qui se déploie en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils vivaient dans la patrie des droits de l'homme qui protège la liberté et l'individu. Beaucoup d'hommes d'origine étrangère se sont engagés volontairement dans l'armée française en 1914 ou en 1939 pour se battre pour leur nouvelle patrie. D'autres ont choisi de se battre pendant la guerre, de refuser le joug nazi, envers et contre tout. Découvrons maintenant l'évasion de Roger Ginsberger depuis le camp de Gaillon, ou encore le parcours de Vital Gaiman, rescapé d'Aurigny. Roger Ginsberger est né le 21 août 1901 à Soultz, près de Mulhouse. Son père, Moïse Ginsberger, est rabbin, enseignant et historien reconnu du judaïsme alsacien, fondant en 1905 la Société d'histoire des Israélites d'Alsace et de Lorraine, toujours active. Durant la Seconde Guerre mondiale, il s'installe à Clermont-Ferrand où il établit des certificats de nationalité française aux juifs alsaciens, prouvant que leur famille était française depuis 5 générations et espérant ainsi les soustraire aux lois antisémites. Son fils Roger s'installe comme architecte à Paris avant de se consacrer entièrement à son engagement au sein du Parti communiste, dont il devient l'un des cadres. Après la défaite, il continue clandestinement son action militante, malgré son statut de veuf élevant seul son enfant. Arrêté le 8 octobre 1940, il est condamné en décembre à 8 mois de prison. À l'issue de sa peine, il est maintenu en détention administrative, transféré à la prison de Rambouillet, avant d'être envoyé au château de Gaillon, comme militant dangereux, le 27 septembre 1941. Il est alors décrit comme un prisonnier sans histoire, jusqu'à son évasion rocambolesque. Dans la nuit du 16 au 17 janvier 1942, Roger Ginsberger et un militant communiste du nom de René Guégan parviennent à s'échapper de leur chambre, en descendant le long d'une corde depuis leur chambre. Leurs compagnons de chambrée sont suspectés, mais tous prétendent n'avoir rien entendu, sinon un bruit sec durant la nuit, et, à leur réveil, avoir découvert la fenêtre légèrement entr'ouverte. Le commandant de camp soupçonne alors une aide extérieure, s'appuyant sur le fait que la correspondance entre Ginsberger et sa petite amie Laure Rossi, en réalité la résistante Marie-Paul Vaillant-Couturier, s'interrompt brutalement le 17 janvier. Malgré les recherches, les deux hommes disparaissent. René Guégan rejoint les francs-tireurs partisans, mais, arrêté par les brigades spéciales, il est abattu par les nazis le 11 août 1942 au Mont-Valérien, avec 87 autres otages, en représailles pour des attentats perpétrés à Paris contre les forces d'occupation. Roger Ginsberger reprend ses activités clandestines sous le surnom de Pierre Villon. Il rejoint la résistance et participe à la création du Conseil national de la résistance au printemps 1943, aux côtés du colonel Rémy. Il dirige le comité militaire d'action, COMAC, et se bat jusqu'à la libération de Paris. Après-guerre, il épouse Marie-Claude Vaillant-Couturier, de retour après 2 ans passés à Auschwitz et Buchenwald, et il mène une longue carrière de député de l'Allier. Il décède le 6 novembre 1981, laissant une série d'entretiens avec l'historien Claude Villard sur sa vie et son engagement. Ils paraissent en 1983 sous le titre « Pierre Villon, résistant de la première heure ». Vital Gaiman est né le 2 février 1897 à Conche-en-Ouche. Homme politique et journaliste, il est fait prisonnier en 1940 par les Allemands mais est libéré en tant qu'ancien combattant de la Première Guerre mondiale. En 1942, il aide avec son épouse des Juifs et des résistants à rejoindre l'Espagne, puis, en 1943, il est arrêté et interné à Drancy pour finalement être envoyé comme travailleur forcé sur l'île anglo-normande d'Aurigny. Le 3 septembre 1944, il réussit à s'évader du train qui l'emmenait avec ses compagnons vers l'Est. Après la guerre, il se consacre au journalisme
finissant sa carrière à La Dépêche du Midi. Il meurt en 1985, âgé de 88 ans. Roger Ginsburger fera partie des membres fondateurs du Conseil national de la résistance aux côtés du général de Gaulle et du colonel Rémy. Vital Gaiman, arrêté pour avoir aidé des résistants et des juifs à fuir en Espagne, s'échappera du convoi qui l'emmènera à la mort. Pour survivre, ils ont bénéficié d'aide et de soutien. Au cœur de l'enfer, une porte s'ouvre, une main se tend pour aider un enfant, une famille à survivre malgré tout. Ce sont les histoires de notre prochain épisode, Une main tendue.